propose pour les candidats, c'est de partir maintenant avec vos plateaux et vos recettes, de quitter l'espace. On va prendre, nous, l'espace avec le jury pendant une dizaine de minutes. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir proposer votre recette directement au public. Alors du coup, revenez juste derrière pour David et Nathalie. C'est délicieux et c'est vrai que le velouté de saumon au fenouil, je trouve qu'on sentait bien le fenouil et le petit grain d'aneth derrière, c'était pas mal. Allez, du coup, on a pris quelques minutes pour refaire une place propre. Les 3 présentations de nos candidats, je le rappelle, ils ont eu 45 minutes pour réaliser l'entrée. Ils sont en train, à l'heure actuelle, de faire déguster le public sur des petites réalisations. Et je vais accueillir maintenant le jury qui va m'aider à délibérer également. Donc j'accueille les représentants de Darty, également la représentante de Moulinex et du groupe Seb. Du coup, honneur aux dames. Laurine, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Laurine de Moulinex. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour goûter les préparations de nos chers candidats. Bonjour, moi je m'appelle Christian Ernst, je suis le chef produit de la préparation culinaire chez Darty. Bonjour, je suis Marc Traoré, je suis le directeur du magasin d'Anglo qui a le plaisir d'accueillir cet événement aujourd'hui dans le magasin. Et on a le plaisir à être présent avec vous également. Alors c'est vrai que c'est un peu la magie de la cuisine, hein. On est capable de remonter une cuisine n'importe où, même au centre du magasin Darty Anglo. Débouche aiguisée, on est prêt à faire le tour pour aller attaquer les préparations. Allez, je vous invite à faire le tour. Et on va commencer donc avec la première recette qui va être celle de David. Donc du coup, je vous ai remis les notes pour le jury. Donc pour le Darty, vous allez pouvoir attribuer donc 80 points à chaque candidat. Je le rappelle, le respect de la recette originale. Donc on va reprendre notre petit livre sur les ingrédients et les ingrédients utilisés. On aura également sur le temps imposé. Donc on leur laissait 45 minutes sur la réalisation du plat et on leur laissera 45 minutes sur le dessert tout à l'heure. L'aspect visuel, ça c'est propre à vous. Et l'aspect gustatif tout à l'heure, propre aussi à vous pour le palais. Du coup, on va attribuer déjà une première série de 40 points pour l'entrée. Écoutez, Laurine, dans le même principe, je vais vous laisser l'honneur aux dames. On va avoir ici la recette de David, qui est la compote de fenouil au saumon fumé. On enchaînera ensuite avec la recette de Nathalie, qui sont les petites bouchées aux crevettes. Et on terminera avec la recette de Marie, avec le velouté de courgettes au kiri. Ça a l'air très appétissant. Du coup, écoutez, vous avez les petits couverts qui sont ici. Je vous laisse vous équiper et puis on est parti. Allez-y. On a une belle présentation. Pardon. Tu en as d'autres, Guillaume? Un autre jeu juste? Mais sinon, ou des putes. Non, mais t'embête pas. On a le saumon fumé, on a le goût de l'aneth et du fenouil. C'est bien équilibré au niveau de l'assaisonnement. Écoutez, pour le coup, on va commencer la notation. On va juste renoter le nom du candidat, sa réalisation. Le dessert, on le notera tout à l'heure. Alors, pour la recette originale, oui, on est bon. Le temps imposé, on est tous bons. Et ensuite, aspect visuel et aspect gustatif, ça c'est à votre convenance, à votre goût. Et donc ensuite, on va pouvoir enchaîner sur la dégustation donc avec Nathalie et qui nous présentait les bouchées de crevettes à la vapeur. On va accompagner la dégustation avec un peu de sauce soja. Donc, elle nous en a rajouté un tout petit peu. À voir comment vous voulez le déguster, ou nature. Je pense qu'avec la sauce soja, ça se marie bien parce que pour le coup, ça va assaisonner aussi le complément. Allez, on va en rajouter un petit trait pour chacun. Bon, en tout cas, on a de très jolis raviolis en présentation. Alors, on va commencer à goûter. Laurine, je vous laisse l'honneur de démarrer. Alors, comme ça a eu un peu le temps de refroidir, on ne va pas noter la cuisson de la pâte. Enfin, pas forcément. Parce que c'est vrai que ça se déguste quasi à la sortie pour éviter justement que la pâte ne sèche de trop. Ciboule, la chair de crevette. Éventuellement, remettez un tout petit peu de sauce soja dans la deuxième dégustation. Pour le coup, c'est vraiment elle qui va donner le côté assaisonné. Et on termine donc avec le plat.
de Marie, qui est le velouté de courgettes au kiri. Alors je le rappelle, hein, comme on vérifie aussi l'exactitude des recettes, l'index est tout au bout de notre livret. Je recherche la crème de kiri, le velouté de kiri. Hop. Et la numéro 55. Voilà. Tac, je vous laisse ça juste ici. Voilà. Pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Alors ce qui était marrant, alors forcément comme on met un peu de temps à déguster, mais dans la présentation, donc Marie nous avait conservé quelques petits morceaux de kiri frais qu'elle avait disposés à l'intérieur pour redonner un petit jeu de texture à l'intérieur, de la coriandre légèrement ciselée et bien sûr le velouté. Nous on va le déguster froid, donc comme on disait, il y avait la fonction maintien au chaud du robot compagnon. Mais pour le coup, j'ai envie de dire que cette recette-là, même en été, à déguster fraîche, sortie du réfrigérateur, ça peut être très sympa en velouté froid ou en velouté chaud. C'est parti, plongez généreusement dans le velouté de courgettes au kiri. Le respect de la recette. Je vous laisse faire les totos. Je vais conserver tout ça jusque tout à l'heure parce qu'on va laisser maintenant la place à nos candidats pour qu'ils puissent se remettre